Bonjour Désiré, Bonjour. Désiré Belaïch. Oui, bonjour. Ouais, ça fait des années qu'on travaille ensemble maintenant. Oui. On s'est connus en 2013. Je Moi, me je peux te souviens le plus. dire. Pour moi, il y a longtemps. Alors, Il y a très longtemps. je peux te raconter, c'était en 2013 chez Asdine Ben Yacoub qui Oui. organisait des événements pour la Tunisie. Tout à fait. Donc, c'était à Vincennes. Absolument. Il m'a assise à côté de toi ou il t'a assise à côté de moi, je ne sais Il plus. m'a assise à côté de toi. En disant, vous avez des Vous allez choses à venir- faire toutes les deux. Absolument. Donc, voilà. Et depuis, Et on ne s'est pas quitté, on s'est quittés. vu et j'ai dit à Désiré, voilà, je voudrais organiser un spectacle sur mes racines, sur la Tunisie, parce que je suis née là-bas, etc. Je ne parle pas du tout arabe et Désiré m'a dit, bah, je vais t'aider. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à traduire des chansons très connues là-bas. Moi, je faisais des adaptations derrière et puis on a fait un premier spectacle, un deuxième spectacle, un troisième spectacle, jusqu'à Hélène et les Nations, Exact. qui est arrivée sur la scène du Casino de Paris. Voilà Exact. comment ça a commencé notre histoire. Voilà. C'était une grande aventure. Une belle aventure. Ouais. Bon, Une puis belle on qui n'a n'est pas- pas terminée. On ne fait que commencer Voilà. parce qu'en Parce même temps, qu'on il y a vient de Bonheur démarrer. TV. Tout à fait. On a rempli Bonheur TV de toutes les personnalités qu'on rencontrait dans toutes Au ces fur et à mesure. soirées au fur et Ouais. à mesure. Et voilà, et donc on a encore beaucoup de choses à faire par rapport à la paix, par rapport à la cohésion entre les différentes ethnies, les différentes religions, etc. Oui. Il est vrai que nous sommes natifs toutes les deux de Tunisie. C'est vrai. Quand Tunisie, c'était un pays très ouvert, où les trois communautés Vivez en paix. principales, parce qu'il y a même des Oui. bouddhistes maintenant, vivaient en paix et il n'y avait aucune différence. On était Ah oui, c'était tous mélangé. Oui. en Tunisie. Voilà. On Enfants était de la tous Tunisie. Français, Tunisiens. Alors il y avait Il n'y avait ni les- nationalité ni rien. religion qui nous séparait. Non, les juifs, les musulmans et les chrétiens étaient en parfaite Voilà. harmonie tout Et- le temps. et et on faisait ça- la fête, Voilà. on se rencontrait, on allait d'une fête à l'autre, C'est vrai, on participait à tout, on était ravis. à tout. Et c'est le pays du jasmin. C'est le pays du jasmin, voilà. Et ce jasmin, on le respire encore. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que pour la procession de la Vierge le 15 août, il y avait Ah, toutes c'était les religions magnifique. C'était qui magnifique. suivaient Il y avait derrière. C'était ça. D'ailleurs, l'année dernière, ça s'est Ils l'ont passé. refait. Ils l'ont refait. Ouais. Il y avait c'est une procession, que ce soit à Oui. la Goulette ou à Nabeul. Oui. Il y avait toutes les communautés qui étaient rassemblées autour du prêtre et Ouais. avec la grande croix. Et de la statue que de la l'on emmenait, Vierge. que la statue de la Vierge, qu'on a emmenée jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer, voilà. Voilà, Et après, la- une fois qu'on l'amène à la On mer, la baigne. On la baigne. Oui, Ah on la oui, baigne. je me Oui, rappelais oui. plus de On ça. la baigne. Ah oui, oui. Et Ah on oui. la ressort, et, on la après ressort elle et retourne on à sa retourne. place. Voilà, ok. elle retourne à sa place. Ah Mais oui, on tous les bénit ans, la mer. c'était une grande fête pour nous. Ah, c'était Mais, énorme. et la à fête du partir 15 de août. cette date-là, on ne se baigne plus Et en pourquoi? Tunisie. Parce Parce que qu'on la mer a est baigné- dangereuse. Ah, c'est pas parce qu'on a on baigné disait, la après la Vierge. Madone, c'est fini. C'est ça, ma Après mère la nous Madone, disait ça, voilà. elle nous interdisait d'aller nous Oui. baigner après le 15 Oui. août, avec la chaleur épouvantable. Et d'ailleurs, le Oui. 15 août, il y a une mer très agitée en général. Oui, c'est vrai, après ça Toujours. commence, oui, Oui. le Sirocco Oui. et compagnie. ouais. Oui. Donc, Donc, voilà. toi c'était Nabeul. moi, c'était Nabeul, toi, c'était la Goulette. Moi, c'était la Goulette. Mais j'ai connu la Goulette par la suite. Oui. Moi, j'ai Puisque- connu Nabeul par la suite Voilà. aussi, mais longtemps après. Non, j'ai connu la Goulette quand j'ai connu mon mari. Puisque lui D'accord. était de Tunis et que ses vacances, c'était la Goulette. Comme Et tout que le monde. premier soir de notre rencontre Oui. s'est passé sur la plage de la Goulette. Alors tu vas nous raconter depuis le début, hein, parce Voilà. que donc, tu es né là-bas dans une famille où il y avait 4 ou 5 Quatre garçons. quatre garçons, et j'étais la dernière, j'étais La chouchou. la chouchoute, oui, très Ouais. gâtée, très pourrie. Tu faisais tout ce que tu voulais. tout ce que je voulais. Je faisais la loi, Tu faisais la loi, voilà. Je faisais la Ah, loi. oui, bien sûr. Bah, Ouais. t'étais j'étais la petite petite dernière et il fallait pas y toucher. Une Et mes fille, en frères, plus, une enfin. fille après 4 garçons. Le miracle. Oui, et c'est pour ça qu'on m'a appelée Désirée. Et oui. Et donc voilà, et donc il fallait pas y toucher. J'étais gâtée de partout, mes frères m'achetaient plein de trucs, mes parents, etc. Merveilleux. Et bon, c'était pas toujours tranquille parce que de temps en temps ça les agaçait d'être Ah oui. Ah oui, oui, oui. d'être là à la chouchouter, la gamine elle nous casse les pieds. Mais donc ce qui a fait que j'ai participé à tous les sports. Aux garçons, je faisais très du bien. football, je faisais du basket, je faisais du Ah, handball. t'étais un garçon manqué. Un garçon manqué. D'accord. De la bicyclette dans toute la ville alors que personne n'avait de vélo à l'époque. Ah non, non, ça. Non, c'était- mais puis moi bien j'étais sûr. à vélo. Et puis voilà. Puis j'ai grandi dans ce milieu Et tu m'as hétérogène. dit que toi, tu as tout de suite voulu parler arabe. Mon père
qui est d'origine plus berbère que ma mère. Ouais. Ils avaient le même nom, mais Ouais. ils avaient des origines très différentes. Ma Tu mère veux dire- vient de ah oui, ma mère, la famille de ma mère vient de Palestine, Ouais. et la famille de mon père, ce sont des berbères Tunisien. convertis au judaïsme. D'accord. Et donc mon père ne parlait pas un mot de français. D'accord. Il ne parlait qu'arabe ou hébreu. Alors il écrivait en arabe et en hébreu. Et donc il fallait... et avec lui, on se marrait parce qu'on lui apprenait des mots de français et il les prononçait tellement mal parce qu'il n'avait pas l'accent que ça nous faisait rire. D'accord. Ouais. Mais c'était un père magnifique, très gentil, qui aimait beaucoup ses enfants. Donc j'ai décidé, Ouais. parce que mon père ne parlait pas, Très écrivait tôt. en arabe, j'ai dit en 6e, je prends l'arabe comme première En langue. 6e, En 6e, j'ai d'accord. pris l'arabe comme première langue et j'ai poursuivi à Tunis parce que j'étais ensuite au collège Montfleury. Ouais. Et j'ai continué en arabe. Première langue, c'était très Première rare. langue, très c'est rare. rare. Chez les Très, juifs, très ça rare. n'existe Ouais. pas. Donc première langue arabe, Waouh. c'est très. Mais Ouais. ça m'a beaucoup aidé par la suite, puisque j'ai pu me présenter à 18 ans chez Tunisair pour être hôtesse de l'air. Ça, Et grâce c'était à la l'arabe, révolution. j'ai pu. Tu as été engagée tout de suite. Engagée, bien Et sûr. tes parce frères, que, ils n'ont rien dit quand... si, ça a été très dur. Ah J'ai oui. dû me battre avec mes Parce parents. qu'à et 18 ans, à une 18 fille ans. qui va 18 travailler ans. déjà et qui ne se Travailler, marie pas tout de suite. Voilà, et qui fréquente un peu un milieu de toutes les couleurs et puis Ouais. connu, quoi. C'était pas facile non plus. Hein. Ouais. Parce Comment qu'il y t'as avait des fait pilotes, des copilotes. Il y avait... Oh là là. Bon, moi, je me rendais pas compte que je plaisais. Ouais. Moi, je voyais rien, donc... Oui, toi, Hein. tu voulais ton boulot, Moi, mon ton travail, indépendance. j'adorais. Je voulais être hôtesse. J'ai été hôtesse, Mm. donc j'ai pu l'être. Et puis donc... Et tu étais la première hôtesse de l'air. Premier équipage tunisien. Parce que Wow. Tunisair a démarré avec la France en poule. Et ils avaient des hôtesses qui venaient de France. Les pilotes étaient français. Mm. Par la suite, les pilotes étaient toujours français. Mm. Les pilotes et copilotes, le PNT, Mm. parce qu'il y avait le PNC, personnel navigant commercial, nous, et le PNT technique, ce sont les pilotes. D'accord. Et le PNT, c'était des Français. Et il y avait un seul Tunisien à la fin, dont la fille est pilote aujourd'hui. Et donc, bon, c'était un milieu quand même d'hommes Comment tu as fait pour âgés. faire accepter ça à ta famille? Des menaces. Toi, tu les as menacés? Ah, je m'en vais de la maison, c'est ça? Non, pire. Pire. Mais bon, oui. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, bon, ils ont fini par céder, quoi. Mes parents, mes frères n'ont pas voulu que je le fasse. Et puis ma mère a dit, foutez-lui la paix, Foutez-lui fichez-lui la la paix, paix, ouais. laissez-la faire. Elle veut, eh ben qu'elle essaie. Bon, je sais qu'aujourd'hui, ça me fait mal parce que je me dis, ils ont beaucoup souffert. Le fait que les moyens n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de téléphone portable. Il fallait qu'ils attendent que je rentre pour pouvoir les appeler. Ils étaient inquiets, ouais, Ils c'est étaient ça. inquiets. Bon, je sais que je leur ai donné beaucoup d'inquiétude. Ouais, tu étais une pionnière féministe Oui, sans le savoir. oui, j'ai commencé quoi, à me c'est ça, battre. voilà. En plus, je suis rentrée dans des mouvements aussi tunisiens, Ah ouais. des associations féminines. Ah oui. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Et à 16 ans, C'est déjà, je énorme, commençais. Oui, alors que énorme. les autres avaient 30. Ouais, Oui, ouais. j'étais partout. Ouais. Oui, oui, j'allais dans tout ce qui pouvait bouger, je bougeais avec. Excellent. Bon, voilà. Et alors, Et après, puis- tu as rencontré ton mari? Et puis, j'ai rencontré Simon, Ouais. qui lui était boxeur, C'est qui très venait mal d'un vu, quartier. ça, très Boxeur, mal vu. très mal vu, d'un quartier très pauvre de Tunis, Très mal vu aussi. d'une famille modeste. Ouais. C'était pas mal vu, c'était Ouais. horrible. C'était pas Horrible. la J'ai même fait chose. de ouais. tout ce qu'il fallait pas faire. D'accord. Et puis, bon, mais finalement, pareil, chantage, machin, je ne Ah sortais ouais. pas, mes frères ne voulaient pas que je vende. Hein. Ils ont fini par céder à la D'accord. fin. Et je Combien l'épousais. de mois tu as mis pour ça, pour obtenir? 6 mois. Ah, c'est pas trop. Non, ça non, va. 6 mois après, on était Ouais. fiancés. On a D'accord. fait des fiançailles. Il y avait Grandiose. tout Tunis. Les mariages, alors je t'en parle pas. Parce D'accord. qu'il y avait tout Tunis qui venait. Ils étaient D'accord. invités par Simon Belaïch, qui était boxeur connu, et moi, Ouais. hôtesse de l'air. Bon. Donc, D'accord. ils venaient sans invitation, d'ailleurs. D'accord. Enfin, bref. Et vous avez vécu là-bas Pas d'abord? beaucoup, pas beaucoup. longtemps. Tout de suite, la Mais France. mes frères ont déjà avaient acheté tout ce qu'il fallait, l'appartement, il y avait tout ce qu'il fallait. Et Simon disait non, moi j'ai une carrière de boxeur, il faut que Ah j'aille ouais, ouais. en France, il n'est pas question. Et ils ont fini par céder.
Directement à Paris, tu es arrivé à Paris tout directement. de suite. Ouais. Et tu as été son attaché de presse, en fait. Oui, Beaucoup, enfin, fait son beaucoup. manager, On a son- habité une chambre de bonne, c'était très sympathique. Depuis ma Ouais. grande maison, ma chambre seule, mon téléphone privé, dans une chambre de bonne tous les deux. Ouais. Et on recevait du monde. Et tu as eu ta fille tout de suite ou pas tout de suite? Après, Ouais. parce que j'avais fait une première grossesse extra-utérine en Tunisie. Mm. Et puis j'en ai fait 2 autres ici avant d'avoir Valérie. Waouh! Chapeau. Hein. Voilà. Et puis voilà. Et puis Et alors, il avait ses combats. Et lui, il toi faisait ses combats. Ensuite, il a arrêté. Il allait s'entraîner toujours dans le Ouais. milieu de la boxe. Ouais. Et moi, j'ai gravi les échelons dans une société américaine où j'étais au départ hôtesse d'accueil, ensuite aux relations publiques. Après, je suis devenue consultant. J'ai continué mes études en parallèle. Ah oui, Oui, je continuais des études de psychologie waouh! et de langue, les deux. Et, Waouh. ouais. Et j'ai fini par être directeur du marketing chez Bernard Krief Consultant, qui est le premier cabinet Ouais. français. D'accord, Voilà. excellent. Et donc, lui, c'est un champion, ton Ah mari. oui, c'est un champion, bien sûr. Il a remporté la Coupe de l'équipe en France, il a eu des médailles d'or et les médailles à Beyrouth. Non, il a fait une belle carrière. Mhm. Une belle carrière. Et tu n'avais pas le cœur qui flanchait Ah ben, quand tu le j'étais voyais malade, dans bien les sûr. combats? Ah bah, C'est bien une sûr. horreur, ça. Bien sûr. Il a fallu qu'après je lui dise d'arrêter, je ne pouvais plus. Ah oui, Ah au bout oui, de oui. combien d'années tu as... Je sais plus, j'ai fini par lui dire d'arrêter. Je lui dis, tu arrêtes ou... Ah oui, le cœur s'en va, oui. Ouais, non. Le cœur Puis bon, flanche. il a arrêté. Mes frères allaient le voir boxer. Ils Ouais. me racontaient après. Ah, et te raconter Après. après, ouais. Mais moi, je... Ah ouais, c'est Non. terrible. Oui. Et puis on est resté dans le milieu de la boxe très près parce qu'on Oui. aimait. Moi, j'aimais beaucoup et je connaissais très très bien la boxe. Toute la technique, j'ai tout appris. Je me suis intéressée de près à tout ce qui était en dehors du combat, quoi. Et c'est marrant parce que la boxe, ça nous relie aussi. Moi, Oui. c'est pas du tout un sport que je regarde. Oui, mais tu en as fait. Mais j'en ai fait parce Oui, que le petit c'est ça. copain que j'avais à l'époque Oui, allait s'entraîner dans une salle de boxe que tu oui, connais, qui bien était sûr. Bretonnelle. Bretonnelle, oui. Et un jour, il me dit, de toute façon, une femme n'est pas capable de mettre les gants et d'aller faire. Je dis, attends, tu vas voir si une femme n'est pas capable. Et je suis allée prendre des cours avec le prof que tu as dû connaître aussi, Oui. qui boitait un petit peu. Oui, Il était très connu, oui, c'était un oui. champion Un aussi. champion, oui, oui. Voilà, et je prenais Et tu mes as connu- tu saunas as avec connu Jean-Claude Boutier, voilà, je me dans le souviens. sauna. Oui, oui. Et je ne savais pas que c'était Jean-Claude Boutier, ne connaissant rien à la boxe. Et on avait des grandes conversations philosophiques le soir, comme ça, dans le sauna. Et puis un jour, je sors de là, un soir, je sors de là, et le prof me dit, alors, tu as vu Jean-Claude? Mais je dis, mais quel Jean-Claude? Il me dit, ben, Jean-Claude Boutier, mais où? Je lui dis, où ça? Il me dit, mais ça fait 3 semaines que tu prends tes saunas avec lui. Ah. Et du coup, eh ben, il a même fait des photos de nous deux en train de courir dans le bois. Il m'a prêté des vêtements pour mes danseurs à une époque, parce qu'il avait des entreprises, Oui, etc. oui, Il a été oui. sponsor un peu des spectacles qu'on faisait à une certaine époque. Voilà, et puis il est venu témoigner pour la paix sur Bonheur TV. Il est venu, c'est Philippe qui l'a filmé à Vincennes. Oui. Jean-Claude Boutier. Je dis, Toi, tu le connaissais très bien. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Tout le monde l'adorait. Oui. Hein, c'était... Oui. Voilà, ça c'est notre point commun rigolo. En tant que féministe, attends, Oui. tu vas voir. Bon, il y avait la goulette, il y avait la boxe, il y a Ouais, eu des choses ouais, qui il y a eu étaient... beaucoup qui de venaient- choses. oui, c'était pas un hasard. Non. Non. Et alors, tout ce que tu as fait dans toutes ces associations, parce que tu es extrêmement active. Oui, parce qu'un jour, j'avais une carrière en France, Oui, dans les ressources humaines, et donc je m'étais un peu détachée de la Tunisie, tout en allant en Tunisie régulièrement voir mes parents qui qui sont était restés. toujours là-bas. Oui. Et puis, un jour, il y avait une grande conférence donnée, il y avait une pub partout, la Tunisie, au Sénat, machin. J'ai dit, ben, je vais aller voir. Bien sûr. Puis je suis allée au Sénat et j'ai vu tout un parterre de Tunisiens. Et puis sur le podium, il y avait des femmes. Et des femmes, pas celles que j'ai connues, parce que moi, la femme tunisienne, elle était encore voilée, Ouais. elle était modeste, elle n'avait pas fait d'études tellement. Et là, je vois un parterre de femmes extraordinaires. Ouais. Je suis restée à les observer, j'étais Fascinée, sidérée. ouais. Oui, fascinée par ce changement, par cette nouveauté. Elles étaient belles, elles étaient habillées comme des reines à l'européenne. Elles parlaient L'intelligence, merveilleusement bien le l'intelligence. français, l'intelligence à s'exprimer. Et là, j'ai été voir l'une d'entre elles, qui est Saïda Agrebi.
Et je lui ai dit, mais vous êtes extraordinaire, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de... Et là, ça a été le début de mon entrée, mon retour un peu à la Tunisie. C'est ça, ton implication dans ce mouvement associatif. Pour les femmes. Pour les femmes. Et je me suis impliquée, et puis j'ai créé ma propre association en 92. C'était pour aider les femmes, hein, c'est ça? C'était les femmes. Au début, j'ai commencé par les femmes, ma première. Et ensuite, j'ai bifurqué, j'ai ouvert aux femmes, mais aux Tunisiens, c'est-à-dire aux femmes originaires ou aux hommes après, originaires de Tunisie, mais après à tous ceux qui aiment ce pays-là, tous ceux qui aiment la Tunisie. Et bon, on a fait, alors là, c'était les voyages, c'était des conférences par-ci, des conférences par-là, beaucoup de travail autour de la Tunisie et en matière associative. C'est ça, vous dans le domaine associatif. Pour aider les femmes refaire avec les le cimetière de Nabeul parce qu'il était en friche, donner à des femmes qui étaient ici, qui n'avaient pas assez d'argent, essayer de les aider pour la scolarité de leurs enfants, pour les habiller, pour les nourrir, pour des interventions médicales, enfin un peu tout. Et puis, donc élargi au possible, c'était plus du tout que des Tunisiens, mais des Français de partout. Et j'ai sillonné le monde. Et tu avais ton entreprise déjà? Et j'avais mon entreprise que j'ai fini par fermer. Oui, tu ne pouvais pas tout faire. Parce que j'étais plus impliquée. C'était le domaine associatif qui me passionnait et je l'ai laissé tu ne pouvais plus t'en occuper, il n'y avait personne. J'avais une assistante qui s'en occupait, mais elle a fini par rencontrer... grâce à moi d'ailleurs, un amoureux. Et puis donc elle ne pouvait plus. Et donc j'ai fermé la société pour m'occuper que du domaine associatif. Ou alors là, je suis rentrée dans différentes structures françaises très importantes et tunisiennes, les deux. Et donc j'étais par Mont et par Vaux, j'ai fait le monde du Brésil, je ne sais pas quoi. Ah, le Brésil aussi? Ah, beaucoup, le Brésil, beaucoup. Et il y a beaucoup parce que je faisais là-bas, partie de l'OMF, l'Organisation mondiale de la famille. D'accord. J'étais au bureau comme advisor. Et donc j'allais souvent au Brésil parce que la maison mère est au Brésil. Donc très souvent. Et puis dans d'autres pays. Et il est vrai que partout, là où j'allais, je parlais de la Tunisie. Mon truc, c'était parler de la Tunisie, parler de ce pays qui est merveilleux, que certains ne connaissent même pas, parce qu'ils vont me dire Indonésie. Non, c'est pas Indonésie, c'est Tunisie. Et voilà. Donc j'ai continué. Je suis toujours dans le domaine associatif, plus la presse, où je me suis lancée en tant que journaliste il y a, je sais pas, une vingtaine d'années. Oui, où tu travailles pour plusieurs magazines. Pour plusieurs magazines. Tunisiens et français. Ah, et français oui, aussi. Oui. J'ai beaucoup écrit dans la presse tunisienne, dans des différents... Je continue. Là, je continue encore. Et donc après, tu t'es quand même occupée de la carrière de ton mari jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Oui, et puis de ma fille. Et de ton frère. De mes frères. De tes frères. De mes frères. Puis bon, voilà. Donc mais on pourrait parler du restaurant de ton frère qui est tellement connu. Mon frère, on a toujours été anticipateur dans cette famille. Que ce soit mon frère Hanès qui était le premier basketteur international. Ah bon, je ne savais pas ça. Mon frère Hanès, c'était le premier. C'était le premier basketteur. Il était au niveau international, très prisé, très connu, très bien. Raymond a créé donc chose qu'il n'y avait pas en France, un petit restaurant tunisien. C'est ça n'existait C'était pas. un snack qui est très connu, qui était fréquenté par tous les anciens ministres qui venaient, qui étaient encore étudiants et qui venaient pour manger. Il était à la même place, devant les Folies Bergères, à côté. Juste au tournant, rue de Montion, l'angle de la même rue. Et donc, ce restaurant est devenu très connu parce que c'est le premier restaurant tunisien. C'est ça. Où la cuisine tunisienne était là. Oui, la vraie tous ceux à qui ça manquait venaient manger. Puis il a été très gentil avec beaucoup d'étudiants qui me racontent, qui sont aujourd'hui ministres ou des personnalités importantes, qui me racontent on n'avait pas d'argent. Et ton frère, il nous voyait manger et puis il faisait semblant de ne pas nous voir pour nous laisser sortir sans payer. Et il me raconte aujourd'hui, il me raconte encore ça. C'est magnifique. Et c'est ce qu'il faisait. Puis après, il a pris
la Boule Rouge qui est La Boule Rouge devenue est devenue une institution. une institution. D'ailleurs, Ouais. ce midi, j'étais encore avec des personnalités qui connaissaient. Je dis comment on ne connaît pas la Boule Tout le Rouge? monde, oui. Une institution parce que, d'ailleurs, le jour de la passation de pouvoir entre Hollande et Le suivant. oui, le Ou le suivant. précédent. Non, le suivant. Le suivant. Le suivant, ça s'est passé à la Boule Rouge. D'accord. Il y avait tout le staff, c'est-à-dire Hollande C'est et ça. tous le Avec brillant, tous ces enfin tous ministres, étaient là etc., ouais. et À la Boule Rouge. à la Boule Rouge. Tu vois. Et c'était privé. Et tes autres frères aussi, c'était des pionniers comme ça? Des les pionniers deux autres d'autres D'autres métiers. choses, Ils n'ont d'accord. pas. Non, non. Ils étaient sportifs tous. Ah, Tous ont fait du football, du basketball. Les autres faisaient du football. Ernest du basketball. et toi, quand tu Serge. faisais du football avec eux, c'était avec que des garçons alors? Ah ben oui. Ah, Ah, moi, d'accord. avec tu des n'étais frères. qu'avec des garçons. Oui, oui. Et quand j'allais au stade, on appelait ça le stade nabélien. Quand j'allais au stade, D'accord. j'étais avec les. Puis on avait et les matchs. Et puis être supporter, on allait dans toutes les villes pour les soutenir en portant les pulls de la couleur vert et orange, c'est la couleur de De Nabeul. Nabeul. Et donc, quand j'étais avec une amie, elle portait un pull orange, moi je portais le pull vert, et ainsi de suite. Bon, et alors Voilà. tu as des grands projets là maintenant, je crois. Maintenant, tu pourrais nous en parler un peu. les projets, c'est justement de travailler sur des manifestations pour faire connaître, faire savoir qu'en Tunisie, c'était une terre qui abritait des chrétiens, des musulmans et des juifs. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse ne sait pas, Ah oui. qu'il y avait autre chose que des musulmans. Mm. Donc il faut qu'ils sachent qu'il en avait, Et qui il y avait- s'ouvre qui- en grand. qu'ils que ça s'ouvrent, s'ouvre. qu'ils sachent que 3000 ans avant, c'était les juifs qui étaient là. Ah, c'était un port. Hein. C'était un port, c'était que des Carthage, ports, c'était ouais. oui. Donc avec mon ami Pierre Mamou, qui est un grand historien, et il est, enfin en Tunisie c'était un peu séparé entre les thunes, les vraies thunes comme je suis, et les granas, c'est-à-dire ceux qui viennent de Livourne, Ah, originaires je ne de connaissais Livourne. pas ça. Tu es toi-même. Ouais, Oui. Livourne, Les c'est- Livournais. c'est- Livournais, c'est- c'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est Ça n'a rien à voir avec Malte, parce que j'entendais souvent les Maltais. les Non, Maltais, non, ça n'a rien à voir avec rien à Malte. voir. Les Livournais, c'est une autre. Et donc, c'était deux judaïsmes différents. Ils étaient Les même deux séparés communautés dans les- différentes. Très différents. Ouais. Les granas, c'était les bourgeois, qui D'accord. s'habillaient très à la française, Ah très ouais. machin, les grandes robes, les machins, et qui parlaient français. Ouais. Les thunes parlaient arabe, Ah un oui, dialecte c'est ça. C'est ça. dont j'ai fait il sort très bientôt, un lexique. Ah, très Je ne vais bien. pas appeler ça un dictionnaire parce que ce n'est pas complet. Ouais. Mais c'est un lexique judéo-arabe, c'est-à-dire la langue qui était parlée par les Super. juifs tunisiens, les Thunes. Donc il était à l'édition, là, en Tunisie d'ailleurs. Et tu as fini ton livre avec les recettes de cuisine? les recettes, il est Ça y prêt. est. Je cherche l'éditeur D'accord. qui va m'aider à Oui, parce qu'il y a les photos et tout les ça. photos, c'est gros, c'est oui, très gros, gros. c'est 600 Parce que pages. ces recettes, c'est un 600 pages, trésor. c'est les vraies recettes, mais j'ai rajouté beaucoup de choses dedans. Les us, les traditions, le pourquoi. Enfin, c'est des choses qui n'existent pas dans un livre de cuisine. D'accord. J'ai fait autre chose. Bon, ça, c'est dans les différents livres que j'écris. Et puis tu as écrit un livre sur la vie de ton mari. Enfin, les Il est combats, déjà paru etc. et là, il est en Ouais. réédition. Il est réédité. réédité. Oui. Sur Comment ça s'appelle? Simon Belaïch, le Simon boxeur. Belaïch, le Oui. boxeur, c'est ça. Ouais. Simon Belaïch, le boxeur. Ouais. C'est le premier livre que tu C'est le m'as premier. offert. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, j'étais en train de parler de mes activités. Oui. Et là, nous allons, avec Pierre Mamou, il a déjà réalisé une belle opération à la Maison de la Tunisie, le Oui. pavillon Bourguiba, qui vient d'être construit, quelque chose de faramineux, une salle de spectacle Oui, extraordinaire. 250 places, il m'a dit. Et ouais, avec, c'est ça. avec Une une scène, très grande. grande scène, un éclairage fabuleux. La musique, tout est bon. Et dans cette salle, il y a déjà eu un événement qui était tourné vers les Juifs tunisiens. Et c'était au niveau des films qui ont été Le faits, cinéma tunisien. le cinéma tunisien, parce qu'ils étaient précurseurs aussi de le cinéma. Donc il y a eu des films qui ont été projetés. Oui, à la fin de l'année, là. Là, récemment, oui, il y a pas. Il y avait Michel Boujna. Et Exactement. compagnie, oui. Michel Boujna a présenté. Il y avait Il y avait plusieurs. Claudia, elle était venue. Farid Claudia. Bourdir, non, justement. Non. Mais là, ils veulent absolument la voir. Ouais. Ils vont l'appeler.
Et, là, on projette pour Fin février. fin février un grand événement qui est autour de la musique, de les chansons, parce que aussi les Juifs tunisiens étaient les précurseurs, c'est eux qui ont les principaux chanteurs, et les chansons que tous les Tunisiens chantent sans savoir que c'était les autres qui chantent, alors que bon, il y a quand même un petit problème actuellement de rejet de la communauté. Il y a toujours le problème Palestine, Israël, etc., Ah, qui ça, oui, interfère, oui, et ça c'est fait... ça. Et qui n'a rien à voir avec le Tunisien. Non, qui n'a rien à voir avec le Juif tunisien. rien Le à Juif voir. tunisien est Juif tunisien. Il est tunisien. Mais bon. Et puis voilà. Ouais, les tensions des autres réagissent quelquefois comme ça. Et donc, ce projet est un grand projet. Il y aura des chansons. D'ailleurs, Hélène participe. Donc Il y des aura chansons du folklore, des chansons, de la musique un peu. De la musique. Comment elle s'appelle cette musique d'ailleurs? Elle a un nom. On m'a dit parce que j'ai chanté aux Folies Bergères. On en avait mis beaucoup. On en avait mis, je ne sais pas combien, mais c'était les adaptations qu'on avait faites ensemble et tout. C'était vraiment des tubes, quoi. Oui, oui, oui. Et là, ça va traditionnel. Ça va être toutes les chansons qui ont été chantées Ouais. par des anciens chanteurs de confession juive. C'est ça. Qui vont être chantées par des chanteurs actuels. Et puis, il y aura des projections, il y aura plein de choses. Vous allez faire, il va y avoir le trio avec Hélène, Cyrine Ben Moussa et Esther Dalel, les trois. Oui, c'est Philippe qui avait fait le clip. Oui, je me rappelle, justement, tu je l'as regardé. l'ai regardé. Il est bon, magnifique. Oh là là, il est magnifique, il est magnifique ce clip. Voilà. Donc on l'avait fait pour un événement qu'on avait fait à la Maison de la Tunisie déjà. Tout à fait. Mais là, sur la paix, là, sur les communautés. plus grandiose. Voilà. Oui. Donc le travail avait déjà été bien commencé. Oui. C'est super. Là, justement... c'est le 26 février, donc 26 et 27. 26 et 27. 26 au soir, après Shabbat, pour respecter ceux qui pratiquent. Après Shabbat, il y aura l'ouverture. Et puis une projection, un peu peut-être de chansons, on verra. Ça, c'est le samedi. Samedi soir. C'est ça. Et le dimanche, à partir de midi, pour une surprise. Ah oui, on ne le dit pas. On ne dit pas. Donc il y aura une surprise, et c'est pour ça qu'on demande que les gens soient là à midi jusqu'au soir. Wow. Et il y aura différents événements. C'est ça. Sur cette qui se greffer et qui vont se succéder sur la scène de l'amphithéâtre Bourguiba. De la maison de la... Ah, il s'appelle l'amphithéâtre Bourguiba. Oui, c'est Bourguiba. Non, dis donc, c'est un très beau monument qui a été très rapidement construit en 2 ans et que l'on voit à la maison des étudiants de loin parce que c'est tout neuf. C'est tout neuf et c'est très beau, et il y a des écritures en haut parce qu'il est comme un trapèze à l'envers. Bon? Oui, et en haut, de loin, vous voyez des écritures arabes merveilleusement faites, comme de la calligraphie. C'est de la calligraphie. C'est ça. C'est de la calligraphie. D'accord. À côté, il y a un restaurant qui est tenu par une de nos amies, qui est juste à côté de cette salle. Uniquement tunisien, de la cuisine tunisienne ou n'importe quoi? Un peu mélangé, mais principalement, disons. Alors, il y a tous les étudiants de partout qui viennent déjeuner, parce qu'il y a toutes les maisons, plus beaucoup de Tunisiens qui ont envie de cette nourriture et venir, parce qu'il y a d'autres événements, il n'y a pas que le nôtre. C'est la cité universitaire. C'est la cité universitaire. Donc il y a tout le monde entier. La semaine dernière, il y avait des films, justement, notamment le film de notre ami Ferid Memiche. Ferid Memiche, qui l'a présenté, qui est un très beau film. Il y avait beaucoup de monde. Et donc, il y a des films, il y a des projections, il y a des concerts, il y a plein de choses qui se déroulent dans cette maison-là. Il va venir ici, Ferid. Ah, très bien. C'est une bonne chose. Il est réservé. Il faut qu'il choisisse sa date. Oui, non, c'est quelqu'un de merveilleux. Lui aussi, c'est la francophonie. Et oui. Puis c'est le porte-parole du président. De l'ex-président. De l'ex-président, c'est ça. De la Tunisie. C'est un grand homme et son film est magnifique. Et dis-moi, Pierre Mamou, il m'a beaucoup parlé, parce qu'il m'a téléphoné il y a quelques jours, de tout ce qu'il fait comme travail sur la mémoire des Juifs. Exactement, Maran, c'est ça.
C'est les marins. Il a un livre, je c'est l'ai ça. commandé, je lui ai dit de m'en C'est ça. apporter un pour toi. Qui étaient en fait les Juifs qui avaient été obligés de se convertir Dans sous je ne sais plus quelle l'Espagne, reine. d'abord, ça a commencé. Oui, c'était en Espagne, En Isabelle Espagne, la ça- catholique ou Ouais, quelque exactement, chose comme ça. exactement. Qui Tu leur as été disait, obligé, ouais, soit on vous tue, soit vous voilà, vous convertissez. choisissez ou la mort Alors il y en a. ou la conversion. Oui. Au Il y en a qui se sont catholicisme. convertis et qui Ouais. sont devenus catholiques avec un nom qui Mm. à consonance juive, et d'autres qui se sont cachés et qui ont continué Oui, leur oui. religion, mais en se douce. cachant, en douce. Ou alors, oui, ou Ils alors étaient ils marins. étaient Oui, ils partaient dans d'autres. convertis, ils Ouais. étaient convertis apparemment. Même ils élevaient des cochons pour, Oui, faire, pour de faire la, dans- pour semblant. faire de la charcuterie, ce qui était interdit dans la Oui, religion juive. mais bon, Comme ça, ils avaient la devanture, mais derrière, ils étudiaient la étaient- Kabbale, les anges, ils continuaient à etc. étudier, Ils oui, continuaient exactement, à tout, échanger avec d'autres. c'est ça. Et ça m'a été raconté. Lui, il était, euh, d'ailleurs, il part en voyage oui, demain oui, pour cette mémoire-là. Pour, Il organise des emmener- voyages, voilà. ouais. Très pour aller intéressant. sur les pas en Sicile. Et quand tu sais qu'il y a tellement de peuples qui ont été embêtés comme ça, de, Ah oui. toutes, Ah oui. de toutes les races, de Non. toutes les religions, Oui, de oui, tous les... et encore aujourd'hui, Ouais. un peu partout. Voilà, donc c'est Oui. pour ça qu'on travaille pour la paix. C'est pour ça que l'on dit, si tous les gars du monde se donnaient la main, Ouais, nous, on s'est donné la main et on va se donner la main avec d'autres. voilà, bah, Voilà. c'est ce qu'on est en train de faire. Et je voulais que tu nous... Parce que c'est la tradition dans cette émission, Oui, quand tu as eu des périodes de creux de vague, ce qui arrive à la Oui. majorité des êtres humains Oui. quand même, oui. comment tu remontais? Quelles étaient tes techniques, tes tuyaux Déjà, j'ai mon amie Hélène qui m'aide. Ah non, mais remonter ça. maintenant, Ah ça bah c'est si, récent. Ça oui, c'est très c'est récent. récent. C'est récent, ça fait quand même quelques années. Hein, Mais avant, je te parle c'est d'avant. souvent quand même aussi. Oui, mais ça Oui. c'est parce que c'est les amis, ça. C'est voilà. Mais bon, c'est. Moi, j'ai toujours. Je suis de nature optimiste. D'accord. Je me dis toujours, si un jour qui n'est pas bon, il y a toujours le Le soleil, lendemain, il y a le une lumière lendemain, qui va se. ouais. Une lumière qui va se venir comme ça. Oui, même si tu es dans un tunnel, il y a Ouais, la lumière toujours au la bout lumière du au bout tunnel. du tunnel. Voilà, c'est ça. Et j'ai toujours été comme ça. Et donc, c'est ce que je fais, j'essaye. Alors, quand je ne suis pas bien, je reste dans mon lit, je fais un. Alors, soit je change d'air, je prends un film pour me détendre, Oui, ça c'est soit je bien. mets une musique que j'aime Mhm. et je l'écoute. Et tu remontes les Et vibrations hop, ça, comme y est, ça. voilà. et ça remonte. Et Mhm. puis voilà, et puis j'essaie de maintenir ce côté optimiste et voir la vie en rose toujours. Et c'est ça le conseil que tu donnerais aux téléspectateurs, Mais aux oui, internautes. c'est de toujours- garder toujours l'espoir, garde de Et l'espérance. surtout de se brancher sur des choses qui t'apportent de la joie. Oui, Même si oui, t'es, toujours. Pensez à des Même choses si tu ne vois positives. pas la lumière Toujours. au bout du tunnel, Non, mais pensez à la moindre petit truc qui te fait du bien, t'apporte de la joie. qui t'apporte de la joie, tu y penses. Essaye de penser toujours au bien, toujours. Moi, C'est j'avais ce que un je dis. truc que je faisais. Je me rappelle un jour, mon amoureux me dit, mais à quoi tu pensais? Je lui dis, bah, tu sais, je suis en train de voir la mer. Voilà, la mer, très souvent. Avec la plage, Toujours. et les vagues qui font... Toujours. Tu as Il exactement m'a la même dit, chose que mais moi. c'est Mais formidable, moi, je vois ça calme. toujours, et toujours la plage de Nabel. Eh ben moi, c'est l'autre. Moi, c'est toujours la plage de Celle de la Nabel que je vois. Goulette. Je ferme les yeux C'est et je ça. vois et j'entends les vagues tout doucement. Et voilà. Et, voilà, ça avance, berce. ça berce. Voilà. Voilà. Et c'est très souvent. Ah, on le ça, dit. c'est un bon truc faut- qu'on peut donner. D'ailleurs, pour tout, Pour se calmer. oui, pour expectorer tout ça, C'est ça. je ferme les yeux et je pense à la, La mer, Très, voilà. très Ouais, ça. souvent. Presque C'est-à-dire toutes quand on les est nuits, né au d'ailleurs. bord de la mer, on a ce truc-là qui Oui. nous a été offert par, Oui. Oui. par la vie, quoi. Oui. Et D'avoir puis tu ces sens les images-là. algues. C'est ça. L'odeur des algues Parce que c'est un bruit qui berce. qui berce. Oui. Voilà. qui est Et donc très- ça console et ça, Et tu vas arriver comme ouais, ça. ça détend. Voilà. Alors on continue à se détendre Oui. en pensant à la mer Voilà. bleue. Et puis on continue les événements. Voilà. Et on poursuit. Merci beaucoup Désirée. Tu reviens quand Merci, tu veux, Hélène. bien sûr. Avec plaisir. Toujours. Et bravo. Merci. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi.
Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi.